Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes une société profondément traumatisée, emplie de rancœur, traversée de tics révélateurs. Nous sommes une société qui est toujours en attente d'une thérapie collective. Nous avons trop longtemps trempé dans la haine, la véhémence débridée, la vindicte irraisonnée. Génération après génération et depuis des temps immémoriaux, nous avons été broyés par l'injustice, l'oppression, la servitude, la plus noire misère, le mépris. Et bien souvent, nombreux parmi nous, pour s'en sortir, pour se ménager, ainsi qu'à leur famille, un sort plus enviable que celui de la multitude écrasée, nombreux se sont mis au service de ceux-là même qui opprimaient leurs frères. Et cette attitude a cours jusqu'à aujourd'hui, où l'on voit certains de nos propres compatriotes, surtout parmi ceux qui se disent nos élites, voler au secours du régime qui les nourrit et leur offre des sièges de dignité. Quelle dignité, mon Dieu! D'autres victimes du syndrome de Stockholm se mettent, eux aussi, d'eux-mêmes et en toute bonne foi, au service de l'ogre qui dévore leur nation toute crue. Mais plus que tout, plus que cette servitude volontaire de certains parmi nos compatriotes, plus que cette lèpre de la corruption qui fait des ravages en notre sein et qui s'allie jusqu'à nos relations les uns avec les autres, qui parvient jusqu'à extirper de notre être collectif le peu de valeurs profondes qui nous sont restées, malgré tout. Oui, pire que le repli identitaire, pire que le repli civique, où les Algériens se réfugient désormais dans leur monde familial, derrière leur barodage, dans leur monde d'égoïsme, et cette inféodation volontaire ou compulsive à la propagande du régime. Une perception collective qui brouille l'entendement humain, l'entendement ambiant, et qui nous mène comme autant de troupeaux à croire en ce qui nous a été laborieusement inséminé. Nous avons besoin de nous réveiller à la terrifiante nuisance d'un système foncièrement mauvais, foncièrement malveillant, dont la nature prédatrice exige de lui qu'il cultive la confusion, qu'il fasse planer la menace, qu'il propage les peurs, qu'il attise les haines, qu'il entretienne la division et la discorde. C'est sa seule chance de pouvoir se maintenir à la tête d'un peuple qui s'est réveillé de sa trop longue torpeur et qui s'est éveillé à sa propre force, à sa propre dignité. Enfin, recouvré. Le peuple algérien est en marche pour sa libération. Et pour la première fois de son histoire, n'en déplaise à ceux qui prétendent des choses et d'autres, le peuple algérien s'est levé tout seul, sans qu'il soit besoin de quiconque pour l'exhorter à relever la tête. Il s'est levé comme un seul homme, même si beaucoup de nos compatriotes manquent encore à l'appel. Et il a entrepris de marcher vers l'aube de son destin, avec une inébranlable détermination. Nous le voyons tous les jours, tous les mardis, tous les vendredis. Mais quand le peuple algérien se sera enfin
libéré de l'étreinte mortelle, ce qui ne saurait durer. Quand il renaîtra du cloaque où il a si longtemps macéré, sa pérennité et son équilibre sociétal ne pourront alors s'épanouir que si les Algériens décident de faire toute la lumière sur ce qui les a profondément meurtris. Et ils devront le faire au plus loin possible dans leur passé, où l'histoire sera épurée des manipulations et des falsifications qui la dénaturent. Une dynamique vérité et justice sera la seule pierre, la seule véritable pierre d'achoppement de l'Algérie nouvelle. Nous devons tout entreprendre pour tout savoir, ce qui nous a été caché, ce qui a été infligé à un grand nombre de nos compatriotes. Nous devrons affronter notre passé en toute sérénité et sans plus rien dérober à la lumière de l'histoire. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش